Bonjour les amis, bienvenue sur ma première passion qui est le domaine de l'extension des sourcils, des cils et des ongles. Voilà, donc vous connaissez pas du tout ma première passion. Ma première passion qui est de cheveux. Je suis fan de cheveux. Pour moi, une belle chevelure, il n'y a pas plus important que autre chose, que l'habillement. Donc, quand tu es bien coiffé, quand tu as des beaux cheveux, tu peux t'habiller un peu jogging ou jean, basket ou jean, des petits talons. Ça passe du moment que là-dessus, ça va très bien. Donc voilà, ça fait des années que je suis dans ce domaine. Et nous avons plusieurs couleurs. Ici, je ne les ai pas toutes les couleurs. Et là, je voulais juste vous montrer un aperçu par rapport à ça. Vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs couleurs. Voilà, vous entendez un peu les bruits de mes enfants. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis un peu loin, mais bon, j'espère que vous voyez bien. Vous avez plusieurs colométries parce que je fournis les professionnels et salons de coiffure, les semi-grossistes également et les particuliers. Voilà, j'avais laissé de côté et puis ces derniers temps, l'univers me pousse et les opportunités, je vois les opportunités qui arrivent, donc je veux reprendre. Je reprends ma première passion que j'avais laissée de côté. En fait, quand je reçois les cheveux en question, parce que ils sont récoltés en Inde et d'autres non, ils sont récoltés en Amérique latine, parce qu'on appelle ça les cheveux brésiliens, mais à titrement parlé, le cheveu brésilien n'existe pas vraiment. C'est un leurre, c'est juste pour vendre aux gens, c'est pour vous dire que moi ce domaine-là, je le maîtrise comme ma poche, ce domaine-là, je le connais très très bien. Même on entend aussi des cheveux russes, alors que ce n'est pas vraiment les cheveux russes, ça vient du pays, en fait des pays asiatiques. En fait, on veut tellement vendre des choses. En fait, c'est un peu partout. Il y a toujours de la contrefaçon, que ça soit au niveau des vêtements, que ça soit au niveau dans tout type de choses en fait. Les vêtements, les chaussures, les sacs, partout il y a de la contrefaçon. Donc dans les cheveux également, il y a de la contrefaçon. La plupart, ce sont des produits qui proviennent des pays asiatiques. C'est pour ça que la clientèle est mécontente, c'est pour ça que la clientèle a des cheveux abîmés, c'est pour ça que la clientèle n'a plus confiance. Parce que des fois, je récupère des clientes, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On leur a mis les extensions à la kératine, qui les a abîmés les cheveux. En fait, ce n'est pas la vraie kératine, c'est de la colle. Vous vous rendez compte? C'est de la colle. Donc, ce sont des produits bas de gamme, ce sont des produits bon marché qu'on vous fait croire que c'est la meilleure qualité. Moi, mes produits, ce sont de haut de gamme. Ils sont vraiment bien emballés dans du papier soie, sont emballés dans un coffre. Dans un coffre, ça fait un peu, en général, les gens, ils sont super contents. Ça fait l'effet surprise, en fait. Moi, j'ai voulu le faire par rapport à ça. Et en même temps, quand je reçois mes produits, je les purifie toujours au niveau énergétique. C'est pour vous dire que, comme quoi, les deux passions se complètent et se marient également. Même si ce n'est pas des cartes, mais ça se complète au niveau énergétique. Je purifie mes produits. Quand je pose des extensions à une cliente, je purifie également pour que ces extensions puissent justement enlever tout ce qui est lourd, enlever la négativité pour que ces extensions puissent harmoniser avec ses vrais cheveux, vous voyez, la vraie personne. Et il y a plusieurs types également d'extensions. Il y a les extensions à la kératine qui sont... Alors, c'est ici. Vous vous rendez compte, regardez comment ils sont magnifiques ces cheveux, le blond. Ça, c'est les cheveux qui viennent de l'Amérique latine. Regardez la souplesse, la beauté des cheveux. C'est très fin. C'est plus pour les Européennes, vous voyez. C'est plus pour les Européennes et la moitié de mes clientes en général, c'est les Européennes. Les Européennes, les Maghrébines, des Portugaises, tout ça. J'ai pas beaucoup de blacks en fait, mais ça viendra petit à petit parce qu'en général aussi des blacks, elles préfèrent. Je n'ai des blacks, mais c'est ceux qui savent connaître la qualité et ceux qui savent aussi mettre le prix par rapport à la qualité également, parce qu'elles savent que avec moi on ne rechigne pas. La qualité, c'est la qualité. Pour moi, c'est la priorité numéro 1, la qualité. Je veux que la cliente soit satisfaite, que ça soit par rapport aux extensions ou par rapport à mes guidances au niveau des oracles. Donc la satisfaction du client est vraiment très importante. La kératine.
Déjà, tout avant, parce que, comme je vous ai dit, quand on vous met les cheveux à la kératine, en fait, c'est la colle. C'est la colle qui fait que vos cheveux sont abîmés. À la fin, vous n'avez plus rien. Vous vous retrouvez avec un queue de rat, comme on appelle ça. La vraie kératine qui vient du Portugal ou du Brésil, elle est comme ça. Elle est fluide, elle est transparente. Elle est transparente ou de couleur noire ou de couleur marron. Mais ça s'appelle la marque Oka. Vous ne trouverez pas vraiment ici en France d'ailleurs. La marque Oka. Je ne sais pas si vous allez la voir bien. Vous voyez, il y a un entaille ici au milieu et la marque de la vraie kératine est là. Peut-être avec la transparente, vous allez voir. Vous voyez, c'est la marque Oka de la vraie kératine qui vous abîme pas les cheveux, hein, qui vous, justement, qui prend soin de vos cheveux. Et pour savoir quand vous achetez les extensions aussi, cette kératine, j'ai pas ma pince à cheveux. La vraie kératine, en général, elle se situe, vous voyez, la mèche. Oups, regardez la beauté de l'extension. J'adore quand c'est souple comme ça. C'est magnifique, vous voyez. Vous voyez la transparente, on fait avec la kératine, la blonde. Donc, elle est transparente. Quand on met sur les cheveux de la cliente, elle est transparente. Et normalement, la vraie kératine, elle doit, quand on la chauffe, vous voyez, elle doit s'effilocher. Vous voyez, elle se filoche, ça fait des fils. Ça, c'est la vraie kératine. Alors que la colle, c'est compact et ça sèche rapidement. Vous voyez. Donc, ça, c'est des choses à savoir. Et moi, franchement, j'adore la kératine, mais il y a plusieurs techniques au niveau des extensions que je propose également à mes clientes. De temps en temps, la kératine, c'est bien, mais des fois, étant donné qu'on rechauffe, vous voyez, avec la pince qui est chaude, on rechauffe la pince, donc avec les cheveux, il y a un moment, on a des petites pertes de cheveux, c'est normal. Alors qu'il y a beaucoup, il y a d'autres techniques qui ne sont pas très bien connus en France et qui sont extrêmement bénéfiques pour les clientèles et pour les cheveux également. Je range mes amis. Je range. En 2009, quand j'ai commencé, j'achetais chez les fournisseurs et puis après j'en ai eu marre parce que je suis quelqu'un de très pointilleux au niveau de la qualité, au niveau des produits. Donc j'ai voulu fabriquer moi-même. Voilà. J'ai voulu mettre à la fabrication. Et finalement, j'ai testé la fabrication. Ça a été pas mal, mais moi, je suis plus fait pour offrir mes services. Offrir mes services, prendre soin de la clientèle, faire belle la clientèle. Donc, nous avons ici de la kératine. Je vais vous les mettre là. Désolée, j'aime bien quand c'est bien. Je rangerai plus tard, mais... ok. Mais mes amis, les cheveux, quand on les touche, on a des frissons. J'ai des clientes, elles les colorient, elles les décolorent, elles changent des couleurs autant qu'elles veulent parce que ce sont des cheveux sains. Les cheveux, elles sont saines, les cheveux, elles sont nickel, elles sont pures, donc il n'y a pas la mauvaise qualité. Regardez. Regardez comment elles bougent. Déjà, le fait qu'elles bougent, elles ne sont pas rêches, elles ne sont pas figées. Le cheveu n'est pas rêche, le cheveu n'est pas figé, vous voyez, la souplesse et la beauté du produit, vous voyez, c'est important. Quand on voit la beauté du produit, on dit waouh, où est-ce que tu as acheté ces extensions? Elles sont magnifiques, quoi. Je veux le même, c'est ça en fait. Donc, je vais vous les laisser ici. Ensuite, déjà avant, on reçoit le cheveu comme ça. On reçoit le cheveu, c'est-à-dire... c'est la matière première. La matière première qui nous permet de travailler en extension naturelle, qui nous permet de travailler plusieurs sortes de techniques d'extension. En tissage, en postiche, en tape, en clip, en tape-on, en micro-rings, vous voyez, en halo, et aussi en perruque, parce qu'on fait aussi des perruques pour les femmes malades et non malades. Et aussi des clip-on. Vous voyez, ça, c'est des clips. Ce sont des bondes qui ont été tissées avec les machines, d'où on a cousu des pinces, justement, pour clipser. Vous voyez, vous clipsez, hop, et puis nickel, vous enlevez le soir et
c'est parfait. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement basiques et extrêmement faciles. Ça ne vous abîme pas les cheveux. Ensuite, voilà, on le reçoit comme ça, le cheveu. Regardez-moi la beauté. On reçoit comme ça les cheveux. C'est ça, ce sont des produits. Regardez la beauté, regardez la brillance, mes amis. La brillance du produit. Je vous dis, mais les cartes, j'adore ça aussi, j'adore. Mais quand je vois la beauté du produit, je me dis, mais voilà, regardez la brillance. Ça, c'est la qualité qui vient de pays latins. Vous voyez, c'est pas loin du Brésil. J'adore, ils ont la bonne qualité parce qu'il y a plusieurs mélanges, il y a plusieurs ethnies. Ça veut dire, on peut trouver des cheveux très très fins, hein, pour les européennes, et on peut trouver entre les deux, on peut trouver aussi des cheveux crépus parce qu'il y a du métissage aussi, et aussi des cheveux très très bouclés par rapport au métissage. Donc, il y a plusieurs styles. Regardez-moi ça. La beauté du cheveu. Le cheveu, il est souple, il est brillant, il est soigneux. Oh mon Dieu, la beauté, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et après, on les décolore. On les décolore, on les colore, et puis ensuite, on fait les tissages, on fait les extensions, tout ça, vous voyez. Donc, c'est des choses qu'on fait par la suite, on le retravaille. Vous voyez, ça, en fait, ce sont des cheveux qui viennent du métissage. Ça veut dire des personnes qui ont un peu la pommade ou qui sont mélangées. C'est un peu dense, c'est un peu épais, c'est un peu crépus, vous voyez. Ça conviendrait plus pour... Ça conviendrait plutôt pour les afros ou les maghrébines également. Hein, pour ceux qui aiment bien avoir un peu du volume. Et ici, ben voilà. Ici, nous avons encore... Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Quand on le reçoit, il y a plusieurs couleurs. On peut partir du blond très très clair au blond foncé, au châtain très très noir, au châtain clair. Donc, tout dépendra du donneur. Vous voyez, du donneur qui donne ses cheveux. Regardez la beauté. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La beauté. Et par exemple, vous voyez celui-ci, il est foncé. Hein. Il est foncé et on voit quelques mèches un peu... quelques mèches, comment dire, quelques mèches roux. Vous voyez celui-ci, regardez la couleur. Ça, c'est une couleur naturelle. Donc, c'est quelqu'un qui a dû colorer ses cheveux ou qui a cette couleur-là, vous voyez. Donc, en fait, ce sont deux couleurs, ce sont des produits un peu rares parce qu'on ne pourra pas avoir la même chose. Tout dépendra de l'arrivage, tout dépendra du donneur également. Donc, on peut avoir plusieurs couleurs naturelles sans vraiment... en fait, la personne qui va acheter aura une couleur unique. Mais on peut obtenir cette couleur-là en faisant de la teinture, en faisant de la décoloration. Vous voyez, regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Et puis, regardez. Et ici, châtain clair. Vous voyez, il y a le châtain clair. Il y a le châtain clair. Donc, c'est une personne qui a des cheveux très très clairs, châtain clair. Donc, voilà, vous voyez, en fait, c'est mélangé, j'adore ça, c'est mélangé. Regardez comment c'est souple, c'est magnifico. Alors, ok, cela encore, les couleurs, ça part tellement vite, les cheveux colorés. Donc, voilà. Ici encore, regardez-moi ça. Ici, c'est un peu foncé. Et puis ici, c'est un peu clair. Je ne sais pas si vous voyez, avec le soleil. Je ne sais pas. Voilà la beauté de mes produits. Et ensuite, je voulais partager avec vous. Des fois, on reçoit aussi, vous voyez, des bouclés. Voilà, des bouclés comme ça. Tout dépendra des arrivages également. Donc, des fois, on peut recevoir plus de bouclés, plus de crépus ou beaucoup plus de cheveux très fins. Et puis ici, vous avez les cheveux indiens. Vous voyez, ça c'est le cheveu indien. C'est beau aussi, ça sent super bon. Mais on voit la différence parce que sur la caméra, je ne sais pas si vous allez voir la différence. On voit la différence par rapport au toucher et par rapport à l'éclat du cheveu. Vous voyez, c'est cette différence-là qu'on voit. Mais le cheveu indien, il est magnifique aussi. Parce que moi, je travaille qu'avec des bons produits. Il est magnifique. Au niveau du volume, il n'y a pas mieux. Parce que c'est dense, c'est volumineux, c'est magnifique aussi. Alors, les Indiens, je n'ai
presque plus parce que j'ai eu pas mal. Voilà, oups. Donc, je voulais partager avec vous ma première passion, qui est le domaine de l'extension. Ça fait des années que je suis là-dedans. Donc, pour que vous puissiez me voir autrement que les cartes, que par les cartes, mes amis. Voilà, ça, c'est les Indiens. D'ailleurs, je vais les mettre où est-ce que j'ai mis. Ils sont là, les Indiens. Donc, vous voyez, les Indiens. Là, c'est l'Amérique latine. Vous voyez, l'Amérique latine. Et ici, on a les Indiens. Je ne sais pas si vous voyez la différence, en fait. L'Amérique latine, les Indiens. Hein. Vous voyez, au niveau de l'éclat, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. Mais c'est super. C'est super. Voilà. Donc, ici, nous avons eu les extensions, ça s'appelle le e-type, qui sont extrêmement super aussi pour ceux qui n'ont pas envie de se faire abîmer les cheveux. Hein. Vous voyez, je vais en prendre une. Il y en a une qui est déjà sortie. Celle-là, elle est un peu... Ouais, peut-être une. J'ai pas de ciseaux là. Vous voyez, c'est une mèche comme ça, avec un i. Vous voyez le i qui est là. Le i de la mèche. Je ne sais pas si j'ai l'anneau. Celui-là, celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a un petit anneau. Un petit anneau comme ça avec le trou, vous voyez. Donc, avec le i, on le rentre dans le petit anneau et on prend la mèche de la personne, on le rentre dans l'anneau et on prend la pince et on clipse, vous voyez. Donc, ça sert au niveau du vrai cheveu de la personne. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, parce que le cheveu pousse, le cheveu naturel pousse. Donc, à ce moment-là, vous allez les faire enlever, on casse l'anneau, hop, on casse l'anneau, on libère. Attendez, je n'ai pas oublié. Hop. Voilà. Voilà. On casse l'anneau, on libère le cheveu et puis on jette l'anneau et puis le cheveu est libéré. Donc, il y a 0 perte. Bon, de temps en temps, parce qu'il faut bien prendre soin, mais il y aura vraiment des pertes minimes par rapport aux extensions à la kératine. Mais ça, c'est vraiment excellent. Et ensuite, on a une autre méthode aussi. Désolée mes amis, ça a coupé, j'ai trop de place sur mon téléphone. Alors, comme je disais, il y a un autre système aussi qui est la même chose que le e-type. Celui-ci, regardez, il est extrêmement bien. Peut-être ici, vous allez mieux voir. Ici, on a l'anneau avec... Ça, il y a plusieurs couleurs. Le noir, le clair, le châtain clair, c'est pour les blonds. Le noir avec le noir et puis d'autres marrons. Et il y a d'autres systèmes aussi où l'anneau, elle est déjà intégrée, vous voyez, est déjà intégrée dans la mèche. Donc, on prend la mèche de la cliente, on la met là-dessus et on tire et on clipse. Et puis, au bout de 6 mois, au bout de 4 mois, on vient libérer le clips et la personne retrouve ses cheveux dans les bonnes conditions. Il n'y a pas de perte également. Et un autre système qui est extrêmement bien, qui s'appelle les tapes. Alors, les tapes, regardez-moi ça. Il y a des bandes très très fines, il y a des bandes très très larges. J'avais mis ça, pour moi, je l'avais porté, en fait, j'avais fait un mélange de tape avec les extensions justement à la kératine, moitié-moitié. Donc, les extensions à la kératine un peu sur le devant et les tapes derrière. Donc, c'était nickel. Super. Il faut en fait jouer avec les produits pour que la cliente puisse être satisfaite, pour lui donner du volume, pour qu'elle puisse justement avoir une coiffure qui est vraiment sublime, où on ne voit pas la différence entre l'extension et ses vrais cheveux. Voilà, il y a celle-ci, ça s'appelle les tapes. Les tapes, ce sont des bandes très très larges. Il y en a qui sont larges, il y en a d'autres qui sont assez courte, vous voyez, courte comme ça. Donc, on prend une partie de vos cheveux, on colle avec les tapes et ça, vous pouvez le garder 6 mois. Vous revenez, on vous enlève justement la bande, il y a juste le dissolvant à enlever
hein. Après, on vous nettoie les cheveux, vous revenez un autre jour, on peut remettre les mêmes, hein, parce que ce sont les extensions qui restent extrêmement longtemps. Sur le marché actuel, j'ai beaucoup de clientes là-dessus parce qu'elles achètent des tapes qui ne sont pas, qui sont de qualité médiocre, parce que la bande qui est là ne tient pas. Au bout de 3 jours, une fois qu'on lave la tête, ça y est, ça glisse et ça tombe. C'est parce que cette bande-là, elle est de mauvaise qualité. Cette bande-là ne tient pas. Parce que quand elle est de bonne qualité, ça tient 6 mois, même maximum. Tout dépendra de la repousse de vos cheveux, mes amis. Donc, c'est important. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs techniques de pose sur le marché français qu'on ne prend pas en conscience. Alors, c'est dommage. C'est dommage parce que des clientes, elles ne connaissent pas. Hein. C'est mécontent, disons, c'est méconnaissable au niveau de certains clients parce qu'il y en a d'autres qui se renseignent, qui regardent un peu les vidéos, tout ça, mais les salons de coiffure, ils ne savent pas trop les poser ou ils n'ont pas connaissance justement à ces nouvelles techniques sur le marché. Alors, et ici, je vais vous montrer des sourcils. Après les extensions, les sourcils. Ici, j'ai des cils. Des cils pour les personnes qui ont envie d'avoir du volume ou qui ont juste envie de avoir un comblement au niveau des extensions des sourcils. Vous voyez, ce sont des petits cheveux. C'est comme les extensions de cils, mais c'est des petits cheveux comme ça. Des petits cheveux comme ça, il y a du brun, il y a du blond, c'est en fonction de couleur de la peau. Donc, on les pose et ça fond avec ces vrais sourcils. Donc, on ne voit pas la différence. On peut même les déteindre, on peut même les colorer, tout ça. Et ensuite, les cils qui sont là. Les cils qui sont ici. Ça, c'est la coloration. La coloration, au début, on a des cils très très fins. Ici, on retrouve avec des cils comme ça, beaucoup plus foncés. On peut en avoir des permanentes et des semi-permanentes. Ici, nous avons justement qui sont là. Les cils. On a des cils à 2 branches, des cils à 1 branche pour avoir des volumes russes également. Donc, il y a plein de possibilités pour embellir les femmes. Pour embellir les femmes, pour les rendre belles. Voilà. Moi, en fait, je les embellis de l'extérieur jusqu'à l'intérieur avec les oracles pour voir quel est leur mal-être, pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à leur situation actuelle. Et bien, au niveau de la chevelure, également, je les aide justement à retrouver leur belle chevelure, à prendre soin d'elle. Voilà. Donc, je voulais, et encore, il y a eu celle-ci, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez pris connaissance, les tapes. Hop, c'est facile. Pour ceux qui ont des cheveux fins, c'est très simple à poser. Vous prenez une élastique, vous prenez vos cheveux fins, comme si vous faisiez une queue, mais en petite quantité. Et là, vous clipsez et ça tiendra. Il y a aussi notre système aussi au niveau des poses d'extension, c'est on prend la trame comme ça sans les pinces. On fait comment dire, des petites queues de cheval, toute petite quantité de queue de cheval derrière la tête et on prend une trame comme ça avec les anneaux, on clipse avec vos cheveux et vous pouvez les garder aussi longtemps que vous voulez et ça ne vous abîmerait jamais les cheveux. Vous allez garder vos cheveux sains, vous allez garder vos cheveux en vie en fait. Juste, il faut les connaître. Voilà mes amis. Mais écoutez, j'espère que j'ai voulu partager avec vous. À qui ça parle, tant mieux. À qui ça ne parle pas, ben tant pis, c'est tout. J'avais envie de le partager. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir de vous montrer aussi ma première passion qui m'habite depuis toutes ces années. Donc voilà mes chers amis. Ben écoutez, à très bientôt et puis bonne journée. Ciao, ciao.